Depuis le 1er janvier, les touristes vont devoir payer plus cher. Une taxe de séjour a été mise en place dans la communauté de communes des Portes de Meuse, un moyen de gagner de l'argent mais aussi de promouvoir le territoire. Bonjour monsieur. Dans ce gîte, instaurer une taxe était une évidence, une façon d'aider le sud de la Meuse à développer son tourisme. Ça rentre dans la logique des choses puisque un peu partout c'est appliqué depuis très longtemps. Nous partons souvent en vacances, Oui. et nous payons des taxes de séjour partout. Des personnes, avant, me demandaient s'il y avait une taxe de séjour. Je leur disais non, on n'est pas assujetti à la taxe de séjour. Cette taxe de séjour a été adoptée par délibération avec les élus locaux en juillet dernier. L'objectif de cette nouvelle contribution est à terme de gagner 30 000 € par an et de pouvoir les distribuer dans différents projets pour attirer les touristes. Je pense que c'est un atout pour nous, c'est quelque chose qui nous manquait. Pour nous, c'est vraiment de la promotion, c'est vraiment un développement qu'on veut, qu'on accentue avec, je pense aussi, le taxe de séjour. Elle est effectivement prélevée et collectée directement par les hébergeurs du territoire dans le porte-monnaie des visiteurs assujettis à la taxe. Et c'est ensuite les hébergeurs qui reversent le montant collecté de taxes de séjour tous les 4 mois à la collectivité. Cette taxe varie en fonction des hébergements. Pour un hôtel 5 étoiles, une nuit coûtera 1,90 € supplémentaire par personne. Pour les chambres d'hôtes, cela s'élèvera à 80 centimes. Pour déclarer la taxe, tout se fait en ligne. J'ai créé mon compte aux Portes de Meuse, mes déclarations, mes règlements. Je pense que tout est bien fait. On devrait bien s'en sortir. Pour cet hôtelier, une taxe de quelques centimes est légitime, mais ne va pas forcément faire évoluer les choses. On n'avait pas de taxe de séjour, donc je trouvais ça presque bien pour les clients, parce qu'on n'avait pas besoin de rajouter ça sur la facture. Bon, maintenant, après, c'est bien pour la Codecom. Ça fait toujours un petit plus. C'est juste, bon, c'est des petits centimes, 88 centimes, ça fait toujours des factures avec des petits centimes qui traînent à gauche à droite, mais bon, sinon, ça ne change rien. Cette taxe a déjà été mise en place dans le reste de la France, mais aussi dans le département. Depuis quelques années, la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud l'a aussi instaurée. Les retours sont positifs. On est aujourd'hui dans un système qui permet, au niveau de l'agglomération de Bar-le-Duc, de récupérer sur la base de 43 000 nuitées à peu près l'an dernier, en moyenne une quarantaine de milliers d'euros. Ça permet quand même, notamment en matière de signalétique, d'améliorer certains points, de mettre en place sur les sites des opérations comme des QR codes, des choses comme ça, ce qui permet donc simplement de rendre d'une certaine manière aux touristes ce qu'il paye lorsqu'il vient visiter notre territoire. La taxe de séjour est devenue une habitude pour les touristes. Dans le sud de la Meuse, l'objectif est de réussir à allonger la durée de séjour des visiteurs.